Salut à tous. Alors non, aujourd'hui je ne suis pas sur mon canapé mais je suis à Lille et j'ai plein de choses à vous montrer, plein d'endroits pour passer des bons moments en famille et en nature. Allez, c'est parti. Effectivement, j'ai eu la chance de me promener pendant quelques jours dans des lieux tous plus extraordinaires les uns que les autres. J'ai vu beaucoup de choses que je ne connaissais pas alors que j'ai habité à Lille pendant 3 ans et j'ai très envie de vous partager mes visites. Commençons par un parc incontournable quand on a des enfants, le parc Jean-Baptiste Lebas. Alors on connaît beaucoup plus ce parc sous le nom du parc aux grilles rouges, parce qu'effectivement le parc est encadré par des grilles rouges. Voilà. Avant en fait ici c'était un grand parking et la ville a décidé d'en faire un espace vert et c'est super cool parce que du coup ils ont fait plein de jeux pour les enfants et c'est des jeux qui sont super cool. Moi quand je vois les jeux, je regrette de ne pas avoir 5 ans et de ne pas pouvoir courir avec eux et m'éclater quoi, voilà. Donc ce parc on peut aussi s'allonger, on peut aussi pique-niquer, on peut aussi profiter simplement du beau temps. Et c'est qu'il fait beau à Lille, je vous assure, j'ai pris des coups de soleil. Ce parc, comme beaucoup d'autres dans l'île, permet de faire une vraie pause, mais surtout de voir profiter ses enfants et peut-être de leur créer de superbes souvenirs. Alors oui, je sais, je vais souvent dire super dans cette vidéo, mais c'est le cas, ce lieu est vraiment super, alors pourquoi me priver de vous le dire ? Le dernier atout de ce parc, c'est qu'il se trouve juste à côté d'un autre endroit merveilleux. Suivez-moi, je vous emmène. Donc là je me trouve à la gare Saint-Sauveur. La gare Saint-Sauveur, donc tous les Lillois connaissent et savent que c'est l'endroit où il faut venir le week-end pour passer un bon moment en famille. Donc la gare Saint-Sauveur, ce n'est plus une gare, ça a été réhabilité en salle d'exposition. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire, donc je vais aller voir. En ce moment, l'exposition que je découvre est sur le thème de l'Afrique, et je dois dire qu'elle surprend autant qu'elle questionne. Et c'est peut-être la bonne occasion pour ouvrir le regard de nos enfants sur le monde. Mais la gare Saint-Sauveur, ce n'est pas que des expositions, c'est aussi des concerts et autres animations qui sont proposées aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Mais il n'y a pas que ça, et puisque j'ai bien l'intention de vous parler nature dans cette vidéo, il faut savoir que la gare Saint-Sauveur met la main à la pâte, enfin plutôt dans la terre, grâce à la ferme urbaine. Les gens sont invités à venir, et gratuitement, à venir planter des tomates, des courgettes, des artichauts, enfin pas mal de choses et ils viennent régulièrement entretenir leurs plantes et c'est super cool, surtout dans les grandes villes comme ça, quand on n'a pas l'occasion d'avoir de jardin, et d'avoir son petit potager dans la ville, c'est quand même fabuleux et je trouve que l'initiative elle est superbe. Il y a plein d'ateliers qui sont créés pour expliquer aux enfants un petit peu comment fonctionne la nature, comment poussent les plantes, etc. Donc il me semble que ça se passe les mercredis et les samedis et donc on peut voir les enfants apprendre à reconnaître un plant de tomate et un plant de petits pois, sachant que c'est quand même très cool parce que même moi je suis incapable de les reconnaître. Enfin, moi je ne suis pas vraiment une référence, et pourtant j'adore la nature. À tel point que quand on m'a parlé d'un immense jardin, je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir à tout prix le visiter. Donc ici je me trouve au Jardin Mosaïque, qui est un parc qui se trouve à 9 km environ dans le sud de l'île et c'est vraiment super calme. Donc c'est un espace de 33 hectares avec plein de jardins sur des thématiques assez différentes autour de la culture, des cultures qui ont fait la région du Nord. Et donc voilà, ici c'est super calme et je pense que c'est un endroit super sympa pour passer un samedi après-midi en famille. Dans ce jardin, j'aurais aimé avoir 10 ans. Enfin bon, même si je ne les ai plus depuis longtemps, ça ne m'a pas empêché de bien m'amuser. Le pire c'est que je le fais pas exprès de pas y arriver. Yeah. Ce jardin mosaïque se construit autour d'une dizaine de jardins avec des univers différents qui nous permettent en une journée de visiter le monde. C'est un lieu où il y a plein de couleurs, il y a plein de fleurs différentes et je trouve que même il y a un jeu énorme sur les textures. On a plein de tissus, de textures différentes tout au long de la visite. Je viens là du coup en pleine matinée et forcément il n'y a pas grand monde donc on a un peu l'impression d'être seul au monde et c'est super du coup pour se ressourcer, pour se reposer en pleine nature, on a vraiment ce sentiment là
Puis il y a plein de jeux partout, des jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est super cool. Je sais aussi qu'ils mettent des jeux de plateau à disposition, notamment le samedi après-midi. Donc oui, les jeux de plateau c'est super et ça devrait se démocratiser un peu plus parce que pour les enfants c'est juste essentiel. Et au Mosaïque, ils en ont plutôt pas mal. Bon, et si après tout ça vous n'êtes toujours pas motivé, j'ai un dernier argument. Il y a aussi plein d'animaux super choupis. Donc maintenant je me trouve au musée de l'art moderne de Lille, le LAM, et je trouve que c'est vraiment un endroit assez cool. Déjà il fait frais et quand il fait beau comme aujourd'hui, c'est assez agréable. Et en plus de ça, il y a quand même pas mal d'œuvres superbes à voir qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des musées traditionnels. Et d'ailleurs pour les enfants, ça c'est assez cool de permettre de leur montrer d'autres œuvres que les traditionnelles peintures de la Renaissance ou du Moyen-Âge. Là, on a vraiment accès à des collections d'art brut, d'art contemporain et d'art moderne. Et je trouve que ça peut permettre justement de poser des questions différentes sur l'art. Oui, parce que si le jeu est essentiel, eh bien l'art, c'est pareil. Je ne remercierai jamais assez mes parents de m'avoir traîné au musée lorsque j'étais enfant. Et encore plus lorsque j'étais ado et que je détestais ça. Je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours gardé une expérience positive de chacune de ces visites. Et ici, au LAM, on est au moins obligé de s'étonner de certaines œuvres et de se demander comment un esprit humain a pu penser ce genre de création. Et il y a aussi un super parc où je suis actuellement qui est très grand, il y a une douzaine de sculptures et ça peut être sympa de se promener avec ses enfants. Voilà, il y a autre chose aussi, c'est que tout l'été, ils vont faire plein de programmations spécialement pour les familles et pour les enfants. Et d'ailleurs, il y en a une que j'ai particulièrement retenue, c'est qu'ils vont proposer de regarder les étoiles le 12 août, il me semble, quelque chose comme ça. Et ça peut être super sympa d'emmener ses enfants regarder un petit peu quelques heures les étoiles. Voilà, donc suivez toute la programmation qu'il y a sur le site, ils sauront mieux vous dire que moi. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ses enfants ici. Mais il y a une autre chose importante, il me semble, dans le développement d'un enfant, c'est l'apprentissage et la connaissance de son histoire culturelle. Là, je me trouve au musée plein air, qui est un lieu qui a choisi de rénover, de reconstruire ou de déplacer des maisons typiquement rurales du Nord, donc des chaumières, des maisons, des pigeonniers, etc. Et donc ici, on peut se balader là-dedans, on peut visiter, on peut découvrir l'histoire de notre région qui est le Nord. Et pas que les enfants d'ailleurs. C'était un réel plaisir de me balader dans ce musée plein air, au milieu de ces bâtisses, mais aussi de ces nombreux animaux de race régionale qui animent la visite. Parmi eux, des ânes, des poules, des cochons. Les enfants peuvent les voir et les nourrir avant d'aller tester quelques jeux anciens en famille. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de participer à un atelier de création de petits porte-voix qui ne fonctionnent pas très bien parce qu'on a un peu foiré le truc. Voilà, mais en fait, c'était super cool. Ce parc est vraiment un endroit familial et même s'il y avait du monde, j'ai ressenti beaucoup de bienveillance et de chaleur autour de moi. Mais ça, c'est sûrement la convivialité des gens du Nord, comme on dit. J'espère que cette balade dans la métropole lilloise vous a plu. Alors je tenais à remercier toutes les personnes qui ont permis de faire cette vidéo. Donc déjà les internets qui m'ont contacté. Alors les internets, c'est une association qui met en avant les femmes sur YouTube et sur internet, donc je vous conseille d'aller voir. C'est un travail formidable. Mais je tenais aussi à remercier les offices de tourisme de la métropole européenne lilloise qui nous ont ouvert toutes les portes et qui nous ont permis de faire cette vidéo. C'était vraiment super cool. Si vous avez des bons plans sur l'île que je n'ai pas pu évoquer, surtout mettez-les en commentaire, comme ça on pourra tous les partager. Et encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, n'hésitez pas à partager ça sur Facebook, sur Twitter et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie tous et moi je vous dis à la prochaine.